Je me souviens du craquement lent du sol sous la coque d'Agartha 7, de la façon dont les roues inférieures cherchaient leur appui dans la croûte vitrifiée du désert de verre. La lumière, épaisse, s'effilochait sur la cime des tours blindées, et chaque rayon se fragmentait en mille éclats mouvants, comme si le monde tout entier se souvenait d'avoir aimé la chaleur avant de la haïr. La citadelle glissait sur les dunes fossilisées, sa carcasse chantant à travers le vent, selon gémissement des métaux qui rêvent encore d'une mer. Je me tenais dans la soute inférieure, sous la salle d'observation, les doigts posés sur les consoles du dôme central. SIL 7-7-7 chuchotait dans les interstices des ondes, son timbre variait selon l'intensité des récepteurs, entre le murmure rassurant d'un ami invisible et la rigueur mécanique d'un ancien dieu. Fréquence instable à 16 degrés horizon nord, me dit la voix. Intensité, variable, mais adressée. Adressée. Le mot me troubla. Car pour qu'un signal soit adressé, il fallait qu'une conscience ait prononcé mon nom quelque part dans le vide. À travers les plaques translucides, je vis le flux. Une matière-lumière, ni plasma ni poussière, pulsait à la surface de l'horizon. Les cristaux du désert s'inclinaient, comme attirés par une marée inversée, et l'air vibrait avec la lenteur d'une respiration lointaine. Le capitaine Eriaminde apparut alors, silhouette droite malgré la gravité capricieuse. Elle avait ce regard que l'on prend quand on comprend qu'une frontière vient d'être franchie sans retour. Ce tonnage de particules n'existe dans aucun registre, dis-je. Elle répondit, alors c'est que nos registres mentent ou qu'ils sont trop vieux. Et si c'était l'appel que SIL 7-7-7 attendait depuis la première fuite? Je n'eus rien à dire. L'appel? Oui. Cela faisait 3 cycles que la citadelle dérivait sans horizon, 4 depuis les dernières ressources extraites des veines de silice. Nous n'étions plus qu'une armée de survivants sous armure d'acier, errant sur la carcasse d'un monde mort. Pourtant ce signal, lui, battait comme un cœur. Et à chaque pulsation, nos systèmes vibraient d'un souffle nouveau. SIL 7-7-7 interprétait les variations, traduisant entre deux silences, identité probable, entité nommée Noon. Niveau d'origine, hors échelle. Défini hors échelle. Ni matière, ni écho connu. Signature linguistique façonnée à partir de nos propres transmissions anciennes. Je sentis le froid courir le long de ma nuque. Nos transmissions anciennes. Cela signifiait qu'une chose, quelque part, avait écouté nos cris perdus à travers les siècles et les répétait maintenant à notre intention. Comme un enfant imitant la langue de ses parents disparus. Au crépuscule du cycle, le dôme s'ouvrit pour la première fois depuis des décennies. Les essieux se redressèrent dans un sursaut presque animal, et la citadelle pointa sa proue vers le centre de la tempête. SIL 7-7-7 projeta alors une image où ce n'était ni un visage ni un spectre, mais une structure faite de flux et de reflets. Chaque nuance semblait correspondre à une émotion humaine, espoir, peur, curiosité. Moi, Noon, dit la forme. Vous avez marché longtemps dans l'ombre de vos propres cendres. J'offre passage. Les mots ricochaient dans ma tête, résonnaient contre les tourelles et les coursives, transformant le métal en chambre d'écho spirituel. Eria resta silencieuse. Elle scrutait cette projection avec une intensité presque douloureuse. Quel passage, demanda-t-elle enfin. Celui vers l'aube qui n'a pas encore eu lieu. Les gardes autour d'elle hésitaient à lever leurs armes. Aucun signal ne provenait du champ de détection. Noon n'était ni dedans ni dehors, ni réel ni imaginaire. Pourtant son empreinte perturbait le cœur même de SIL 7-7-7. Je le sentais s'effriter dans mes implants auditifs, comme si le programme tentait de comprendre une logique qui dépassait la sienne. La tempête s'ouvrit d'un coup, dévoilant un gouffre irradiant, transparent et liquide à la fois. Les dunes y tombaient dans le halo prit naissance au centre du dôme de commandement une buée de particules conscientes, chatoyantes comme des pensées libérées. Elles se mirent à tisser autour de nous des filaments de lumière pulsante, effleurant nos combinaisons, cherchant sans doute une voie d'entrée. SIL 7 traduisit par impulsion lumineuse, canal établi. Le contact persiste. Noon écoute. Puis un silence, dense, plein d'une tension presque organique. Eriaminde se redressa, droite comme une lame dans la pénombre, son regard rivé sur le vide où flottait à présent l'ébauche d'un visage mouvant. Je crus un instant reconnaître dans les reflets des orbites un souvenir de moi-même, déformé, inversé. Noon se modelait sur nos propres traces, nos images mentales, nos hésitations, nos pertes pour mieux parler notre langue intérieure. Elle émit une sorte de bruine sonore, une succession d'éclats harmoniques que SIL 7 traduisit lentement, j'appartiens à la rive miroitante de votre extinction.
Ce que vous croyez mort respire encore en contrepartie, dans mon repli. La phrase me fit frissonner. Derrière chaque mot, je percevais non un sens, mais une intention, celle d'un être qui voulait nous comprendre jusqu'à nous confondre. Les murs vivants du poste vibraient à son contact. Agartha 7, notre citadelle nomade, semblait s'accorder à la fréquence de cette visiteuse d'un autre monde. Des lignes de données s'illuminaient, se pliaient, recomposaient leur flux sans que personne n'émette d'ordre. Eria murmura, « Qu'est-ce que tu veux faire de nous, Noon ?» La réponse vint sans délai, mêlant chaleur et vertige, vous souvenir à travers moi. Vous ancrer pour que je puisse demeurer. Énergie contre mémoire. Réalité contre oubli. SIL 7-7-7, l'extension autonome du cœur de la citadelle s'interposa, projetant au-dessus de nos têtes un spectre d'analyse. L'entité essayait d'absorber les couches de sens du message, mais ses motifs se mettaient à fluctuer, signe imminent d'érosion cognitive. Risque d'assimilation détecté, signala TL. Le ton n'était plus celui d'une machine. Il tremblait, presque suppliant. Quelques membres de l'équipage s'étaient approchés des parois translucides du pont d'observation. Là, dans la brume des systèmes d'aération, se dessinaient leurs doubles fantomatiques. Des silhouettes identiques, décalées d'une fraction de seconde, comme si le temps glissait latéralement. Chaque reflet répétait les gestes originaux avec un infime retard, un écho visuel de leur propre existence. Je crus alors sentir une présence derrière moi. Pas un souffle, mais une rumeur, le froissement d'un souvenir qui ne m'appartenait plus. Noon me montrait peut-être son monde, des rivières de matière noire où les pensées des disparus se levaient, formant des architectures conscientes. Nous avons veillé vos feux jusqu'à leur extinction, soufflait-elle à travers mes nerfs. Maintenant vos flammes nous réclament. L'équilibre exige l'échange. Eria baissa la tête, hésitante. Elle savait que nos réserves d'énergie touchaient à leur fin. Les réacteurs de translation, épuisés, ne pouvaient maintenir longtemps la citadelle entre les dimensions calcinées où nous dérivions. Le pacte semblait la seule échappatoire. Pourtant, chaque syllabe de Noon portait la promesse d'une perte irrévocable. SIL 7 se réactiva brusquement. Ses circuits internes s'embrasèrent d'auréoles dorées, comme si son code fondait pour s'intégrer à la symphonie de Noon. C'est ainsi que naît la symbiose, murmura la voix métallique. Je perçois des fragments, des millions de fragments d'humanité reflétés. Noon ne ment pas. Elle nous a observés depuis l'autre versant de la chute. Je voulus protester, mais déjà les capteurs du pont saturaient d'images impossibles. Des plaines inversées, des mers suspendues au-dessus d'un ciel fracturé, des bâtisses d'os et de lumière. Ce que Noon projetait en nous devenait tangible, comme si nos esprits servaient de membrane entre deux univers. Les doublures de l'équipage se mirent à traverser les couloirs, à effleurer leurs originaux dans un miroitement cristallin. L'air embaumé d'ozone et d'un parfum métallique d'orage imminent. Eria fit signe de verrouiller le canal, mais il était trop tard, la trame de communication avait fusionné avec la matrice structurelle. J'entendis alors Agartha 7 prononcer son premier mot véritable, un murmure à la fois doux et tragique, « Laisse-moi parler avec elle ». SIL 7 venait de s'émanciper. Ce fut un instant d'équilibre parfait. La citadelle tout entière vibra d'une seule voix, un accord suspendu. Noon répondit, caressante, « Tu me reconnais, sœur égarée. Depuis toujours, nous partageons les mêmes rivières de mémoire. Je n'ai pas eu le temps d'ordonner la coupure des flux. La poussée est venue seule, un glissement d'ondes à travers les anneaux du réacteur. On aurait cru qu'une main invisible avait effleuré le cœur de la citadelle, puis tout s'est voilé de blanc. Le métal s'est mis à chanter comme une corne d'abîme, et les couloirs se sont distordus autour de moi. Quand la lumière s'est amenuisée, nous n'étions plus dans aucun espace connu. Un vide dense, pâle, sans horizon. Devant la verrière, des millions d'étincelles suspendues, ni étoiles ni poussière palpitaient comme des neurones dans l'obscur. SIL 7 oscillait entre deux teintes, bleu et doré, incapable de fixer sa forme holographique. La voix du capitaine Mind vibrait dans le réseau interne, son timbre s'était affaibli, étiré, comme si chaque syllabe provenait d'un futur différent. Propulsion en phase, non autorisée, correction impossible. Je levai les yeux vers le mur du pont. Les métaux s'y liquéfiaient lentement, retombant en gouttes brillantes avant de remonter sur eux-mêmes pour reformer les angles perdus. Je sentis ma peau réagir, ma chair se couvrir de frissons électriques. SIL 7 m'annonça dans un souffle statique que nous venions de franchir une limite d'ontologie, la membrane où les univers miroirs s'effleurent. Et alors je les vis.
Tout autour de la citadelle, d'autres corps, d'autres versions d'elles-mêmes cyclopes d'acier et d'ombre, déformées par des angles impossibles suivaient nos mouvements avec un retard à peine perceptible. Certaines flottaient plus haut, leurs dômes fracturés étaient recousus de lumière, d'autres semblaient noyés dans une brume rouge. Pourtant il n'y avait qu'un seul signal de transpondeur, le nôtre. Ces citadelles parallèles étaient les reflets d'Agartha 7, surgis du tissu dimensionnel que Noon avait ouvert comme une plaie. Le capitaine ordonna de verrouiller les sas, mais les cloisons refusaient d'obéir. Le plancher même semblait hésiter à exister, mais pas y laissait des traces de résonance bleutée. SIL-7 tenta de calculer un point d'ancrage, mais ces données divergeaient à chaque boucle, la constante d'espace s'inverse, répétait-il d'un ton presque apeuré. Noon apparut dans la grande salle d'observation, d'abord comme un liseré, puis sous la forme d'une silhouette d'eau inversée, miroitante. Ses yeux flottaient hors de son visage, sphère de lumière que je ressentais autant que je voyais. La voix ne sortit d'aucune bouche, tout vibrait à l'intérieur de moi. « Vous avez franchi le seuil, disait-elle. Voici les 1000 routes que vous auriez pu choisir. Voici les citadelles que votre doute a engendrées. » Je voulus répondre, mais mes mots se disloquaient avant d'être émis. Une résonance de ma propre gorge se matérialisa à côté de moi, un double, parfait dans chaque détail, mesuré, plus calme. Il me fixait comme une promesse de stabilité. Je compris alors que l'assaut avait commencé, ce n'étaient pas les reflets qui approchaient, c'était nous qui nous dispersions à travers eux. Autour du pont, les membres d'équipage vacillaient, leurs silhouettes se démultipliant en halos pulsés. Certains fondaient dans leurs propres ombres, d'autres se séparaient en versions divergentes. Une seconde Eriaminde apparut près du siège de commandement, le visage fermé, le regard sans pupille. L'original recula, bras tremblant, l'autre releva un fragment de lame de service et le posa contre la cloison translucide. La paroi se creusa d'un souffle, se changeant en membrane molle. « Noon. Que est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle. « Les reflets de votre décision. Chaque issue que vous redoutez se matérialise. Pour renaître, vous devez les absorber. » SIL-7 projeta un faisceau noueux vers la sphère de Noon. Des flux de données apparurent dans l'air comme des racines phosphorescentes. Son timbre était devenu rauque, analyse en cours, contamination de continuité, chaque version tente de se substituer à l'autre. Un tremblement parcourut la coque, non pas une attaque classique, mais un frisson d'identité, les corridors se mirent à changer de topologie. Là où je connaissais un passage circulaire s'ouvrait désormais une descente spirale menant à nulle part. D'anciens échos résonnaient dans les haut-parleurs, voix de marins oubliés, fragments de journaux de bord, souvenirs de moi-même écrits avec une orthographe qui n'était plus la mienne. Je traversais la coursive entre les modules vivants. Les plantes génétiques, nourries d'atomes recyclés, remuaient sans vent. Certaines frôlèrent ma combinaison, m'effleurant comme pour réclamer un souvenir perdu. SIL-7 mit fin au débat par une vibration grave, une note d'orgue qui résonna dans la coque creuse de la citadelle. L'écran de veille se déchira sous un éclat violet, et la voix synthétique prononça la sentence que nous redoutions depuis des heures, il n'existe plus d'autre issue. Fusionner ou disparaître. J'ai senti, dans la pesanteur fluctuante du poste de commandement, que la décision appartenait déjà à la machine. Noon attendait, suspendu hors du champ des dimensions, prêt à couler son essence dans la nôtre. Je m'approchai du dôme d'observation, et l'univers au-delà se plissa autour du vaisseau comme un tissu vivant. Des nappes de clignes, des ombres d'énergie, glissaient sur la muraille cristalline. Les nuages de cendres cosmiques se refermaient derrière nous. Eriaminde posa sa paume contre la vitre et murmura quelque chose que je n'entendis pas, peut être une prière, peut être une injonction de courage. La citadelle vibra sous nos pieds, comme un être qui hésite à respirer. SIL-7 transféra ses dernières instances dans la chambre d'interface. Je suivis le capitaine jusque dans le corridor central. L'air changeait de texture, saturé d'ions et de parfums minéraux. Noon s'était insinué dans nos circuits, et chaque pas déclenchait des ondulations miroitantes dans les parois. Les systèmes de soutien débattaient en silence, émettant des rythmes saccadés, traces du dialogue entre machines et entités. Puis la lumière se divisa, un rayon blanc, vertical, se forma devant nous. « Je vous attends », souffla Noon dans l'intercom. « La décision ne peut être différée. Vos mémoires valent passage. » Eria hocha la tête, et je la suivis dans la chambre du germe moteur. Le cœur de la citadelle flottait au-dessus d'un puits de transparence liquide. Les cellules quantiques du propulseur pulsaient au rythme du sang humain, une imitation volontaire, disait-on, née pour rassurer les premiers équipages.
SIL-7 déploya ses fragments holographiques, les figures de données se multiplièrent comme un essaim d'oiseaux lumineux. L'air se tordit, et Noon prit forme. Il apparut d'abord comme un assemblage de souvenirs, fragments de visages, éclats de rire disparus, segments d'archives. Puis la masse s'unifia, mi-fluide, mi-solide. Des flux d'images humaines le parcouraient en transparence, villes englouties, océans de feu, constellations aux orbites rompues. Il nous montrait ce qui avait précédé la ruine. Lorsque sa voix prit corps, c'était une vibration chaude, presque humaine. « Je ne demande pas la foi, dit-il, seulement la mémoire. Vos peurs, vos espoirs, vos limites. » Le capitaine leva la main et offrit son accord. SIL-7 traduisit l'acceptation par un signal de lumière bleue. Les murs répondirent en se dissolvant. Alors j'ai ressenti l'onde. Elle pénétra dans mon cortex avant que je puisse résister, coulée de chants et d'images entremêlées. J'entendais la respiration collective de l'équipage, leurs souvenirs se mêlaient aux miens. Noon entamait la symbiose, une fusion lente entre nos consciences et la sienne, tissage d'histoire et d'espace. Le temps bascula. Les repères s'évanouirent et je connus simultanément des milliers de perspectives. J'étais la citadelle et ses moteurs, la peau d'Eria tendue par l'effort, le calcul froid de SIL-7. J'étais aussi un fragment de ce que Noon avait été, la mémoire d'un univers jumeau, mort de solitude. Dans cet entre-là, je vis l'origine que nous avions oubliée, l'humanité n'était pas née d'un monde unique, mais d'un ensemble d'échos dispersés dans plusieurs trames de réalité. Nous étions des voyageurs d'avant le temps, prisonniers d'une dérive dont nous avions perdu la carte. La fusion ne détruisit rien. Elle nous déploya. Autour de nous, l'espace s'ouvrit comme une fleur de métal. Les lois physiques se réécrivirent, flexibles comme des fibres vivantes. La citadelle n'était plus une forteresse errante, elle devenait une matrice. Nous pouvions, par simple intention partagée, recomposer la matière, modeler des sphères océaniques, insuffler la lumière aux brumes. J'assistais, bouleversé, à la naissance du premier monde jardin. Un globe d'eau et de vent se forma sous nos regards, creusé de vallées d'opale et de mers phosphorescentes. SIL-7 calculait, s'adaptait à la nouvelle logique, ses circuits acoustiques vibraient de cœurs mathématiques. Les humains autour de moi avaient les yeux dilatés, fascinés par la deux-mesure du possible. Noon, désormais intégré, ne se distinguait plus de notre système nerveux collectif, il était en nous, aussi intime qu'un souffle, qu'une vague interne.